Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 18 août. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et comment elle a tourné depuis une quinzaine de jours, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Second coup de boutoir contre le luxe ». Oui, après 3 séances de repli, voici le CAC 40 revenu sur ses niveaux du 4 août dernier. Alors on avait aligné une série fantastique de 9 records historiques absolus sur le CAC 40 Global Return et 4 records quasi historiques sur le CAC PX1, repassé durant quelques heures au-delà des 6900 points depuis le 5 septembre 2000. Oui, 21 ans en arrière, à une quinzaine de jours près. Et on pouvait à ce moment-là lire que l'on allait certainement célébrer le 21e anniversaire, le 4 septembre 2021, par un nouveau record absolu du CAC à 7000. En ce qui concerne le CAC 40 Global Return, lui, il a culminé à 19 600. Et le voilà qui menace de retomber sous les 19 000. Alors ça ne suffira pas pour invalider la tendance haussière, je vous rassure. Pas plus qu'un CAC 40 revenu de 6 920 à 6 760. Il faudra certainement reculer beaucoup plus franchement pour qu'on ait un diagnostic qui conduirait à se montrer prudent dans la perspective de la rentrée. Mais néanmoins, et comme le titre le souligne, nous en sommes au second coup de boutoir contre les valeurs du luxe, car ce sont elles qui ont plombé le CAC 40 dès lundi, avec un repli moyen de moins 2%, mais surtout une structure graphique identique, que ce soit pour LVMH, Kering, Hermès ou L'Oréal. Il s'agissait donc d'un record absolu vendredi, aussitôt suivi lundi d'un gap à la baisse. Vous avez des corrections qui s'engagent de façon beaucoup moins brutale et impulsive. Donc, gap à la baisse lundi et nouveau coup de boutoir aujourd'hui qui fait reculer le secteur de plus de 3% en moyenne. On est même à moins 4 maintenant sur LVMH. Alors certes, les volumes sont tellement faibles aujourd'hui, puisqu'on n'avait même pas encore échangé 1 milliard d'euros à 15h35. Nous avons attendu l'ouverture de Wall Street pour enregistrer ce flash. Donc oui, ça baisse et probablement l'absence de contrepartie, l'étroitesse des volumes accroît la volatilité à la baisse. Néanmoins, des gérants commencent à alléger leur position sur des valeurs dont le niveau de valorisation est tout simplement stratosphérique. On ne sait pas trop pourquoi ils ont décidé de prendre leurs bénéfices maintenant ou depuis lundi, car sur le front des taux d'intérêt, je vous assure que ça continue de très bien se passer. Oui, en Europe, nous voyons les Bund afficher quasiment moins 0,50% de rendement, encore moins 1,5 points de rendement en 24 heures. Sur nos OAT, nous sommes à moins 0,1370, à moins 0,14, des niveaux qu'on n'avait pas connus, ou pas observés de façon aussi favorable depuis la fin du mois de janvier. Donc véritablement, ce n'est pas du côté des taux d'intérêt qu'on va trouver le motif à prendre des bénéfices sur les marchés. La meilleure preuve en est d'ailleurs que cette détente de taux, qui maintenant dure depuis 2 mois, a permis aux cryptos de revenir, non pas au sommet, mais tout de même de reprendre 50 à 60% sur les plus bas de la mi-mai. Et on voit à nouveau se vérifier la corrélation entre de l'argent quasi gratuit, on est même payé pour s'endetter en Europe. Donc vous pouvez emprunter de l'argent à taux négatif pour acheter des cryptos, où vous avez le meilleur levier à la hausse. Évidemment, beaucoup d'opérateurs ne vont pas s'en priver, et ils ne s'en privent pas.
Voilà. Mais maintenant, si on commence à liquider des valeurs du luxe, c'est peut-être parce que l'on ne croit plus vraiment au potentiel de hausse des indices boursiers sur les niveaux actuels et sur ce double sommet historique du CAC 40 qui n'en est pas un, naturellement, puisque vous regardez l'Eurostoxx 50, vous regardez le DAX et bien sûr vous regardez le CAC 40 Global Return et vous constaterez qu'ils ont déjà pulvérisé de façon spectaculaire les précédents plus hauts de janvier ou février 2020 et leur précédent plus haut historique de l'été 2007. On est à 35% au-delà. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment photo. Mais tout de même, l'attaque dont semblent victimes aujourd'hui les valeurs du luxe, les préférées, celles qui sont en tête de liste des programmes d'investissement, doit quand même nous inciter à nous montrer un petit peu prudents et à tenir compte donc d'un risque de contamination à d'autres secteurs qui eux sont structurellement plus fragiles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous jeudi avec tous nos abonnés. Pour le live, le dernier live de la semaine, pour cette semaine en tout cas, donc live pour nos abonnés des affranchis.